Donc on commence par monter le manomètre sur le tuyau, donc là il suffit de le visser d'un petit demi-tour comme ça, et on fait la même chose, donc on part du bas et on fait un demi-tour comme ça pour arriver au bon montage du manomètre sur la pompe. Voilà. Gonflez votre stand-up, c'est tout simple. Vous avez la valve, on enlève le bouchon comme ça, vous recevez votre paddle évidemment dégonflé. Donc vous insérez le tuyau, vous faites un petit quart de tour, vous vérifiez qu'il n'y ait bien pas de sable dans la valve, que votre joint est mis du bon côté. Et en fait, il suffit tout simplement de monter en pression en pompant comme ça. Donc en fait, la pression idéale dans toutes les planches, c'est 15 PSI. Donc les PSI sont les petites indications rouges et 15, on est vraiment au milieu. Donc vous pouvez vous gonfler votre planche sans problème jusqu'à une vingtaine de PSI, ça va changer la dureté mais pas la rigidité. La rigidité, c'est pas du tout le gonflage qui va donner la rigidité, c'est la construction de la planche. Donc nous, toutes nos planches sont préconisées à 15 PSI. Voilà. Une fois que vous avez fini de gonfler votre stand-up qui est sous pression, avec les 15 PSI qui sont prévus, il suffit d'enlever votre valve comme ça et de refermer votre bouchon. Donc là, c'est pour éviter, en fait, ce bouchon, c'est juste pour éviter de mettre le pied dessus et d'appuyer et que l'air s'en aille. Donc qu'il y ait des saletés qui viennent se mettre, du sable ou des gravures qui se mettent à l'intérieur de la valve. Donc là, vous pouvez aller faire du paddle sans problème. Votre paddle est à la bonne pression, il a la bonne rigidité et la bonne dureté. Voilà. La même chose pour dégonfler dans le sens inverse, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est vrai que pour dégonfler, il y a deux solutions. Soit on appuie comme ça, il faut rester appuyé. Donc voilà. Et après, concrètement, c'est pas la meilleure des solutions. Donc la meilleure, c'est d'appuyer. On appuie et on tourne en même temps. Alors d'un côté ou de l'autre, puisqu'en fait la valve est pleine de crans, donc on va ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer la valve. Donc en fait on appuie, on fait un tout petit tour d'un côté ou de l'autre et vous allez ouvrir votre valve. Alors je vais pas pouvoir parler en même temps, mais je vais vous montrer. Voilà, donc là ma valve est fermée. Donc évidemment quand je veux le dégonfler, je vais ouvrir ma valve, donc en fait elle va être en position basse. Il y a un petit ressort, il y a une position haute où là votre valve est fermée. Et une position basse où votre valve est ouverte. Donc là on prend le paddle du bout, du nez, et on le roule tout doucement pour arriver jusqu'à la fin. Une fois que vous êtes arrivé à la fin, l'air est complètement sorti du paddle, vous fermez votre valve, comme ça lui évite de reprendre sa forme initiale. En fait il reste roulé sans air à l'intérieur. Voilà, donc il faut toujours faire attention, en fait quand vous allez gonfler, faire attention à ce que votre valve soit fermée en position haute, puisqu'en fait, si elle est en position basse, quand vous allez retirer votre gonfleur, l'air va sortir, donc il faudra tout de suite sauter dessus pour fermer. Alors ça peut arriver quand on n'y pense plus, donc là il faut remettre un petit peu de pression pour arriver à la bonne pression des 15 PSI comme prévu. Voilà, donc en fait cette valve elle a un fonctionnement très très simple, c'est un petit ressort, on appuie dessus, on tourne et puis elle s'ouvre. C'est un petit clapet qui s'ouvre au fond avec un petit joint. Donc voilà, vous la fermez, vous l'ouvrez en tournant dans un sens ou dans l'autre, elle se ferme, elle s'ouvre, elle a deux positions ouvertes pour une position fermée qui sert à... Voilà.